Donc, bienvenue ce soir. On est le mercredi 8 février déjà 2018. Et oui, et nous on se retrouve aujourd'hui pour notre 11e déjà édition du Salon des femmes. Salon des femmes, ouvrage du fondateur d'Access Consciousness, Gary Douglas. Voilà, donc c'est notre 11e édition. Donc on a pris ce livre, on lit un petit peu les chapitres, on se plonge dedans et on parle un petit peu de tous les outils et de tout ce que ce livre nous inspire. Et donc ce soir, je suis en compagnie de Valérie Roucoul. Bonsoir Valérie. Bonsoir Virginie, bonsoir tout le monde. Donc ravie d'être avec toi ce soir. Et moi donc. Valérie, tu es facilitatrice aussi, Access Consciousness, Oui, facilitatrice de bar. oui. Ok. Et donc, tu viens explorer avec nous ce soir, rester dans le pouvoir du choix et de la conscience. Ouais, tout à fait. Alors, dis-nous un petit peu, tu as lu le Salon des femmes? Alors, justement, je l'ai lu et ce que je disais quand tu avais disparu derrière le rideau, c'est que là, j'ai relu ce chapitre. J'ai pas relu tout le bouquin, hein. Ce bouquin, je l'avais lu cet été. J'ai relu ce chapitre. J'y ai pas vu les mêmes choses parce que moi, depuis cet été, les choses ont changé aussi pour moi. Mhm. J'ai pas vu les mêmes choses, j'ai pas compris les mêmes événements, j'ai pas suivi de la même façon. Et c'est ça qui est aussi une mine d'or dans cette lecture, c'est que elle évolue en même temps que nous on évolue, enfin, il me semble, et, euh, et on y prend ce dont on a besoin au moment où on le lit. Mhm. C'est vrai. En l'occurrence, j'ai trouvé très intéressant l'histoire des démons. Et le fait que c'est pas des petites créatures avec des petites voilà, des petites oreilles rouges ou voilà, c'est aussi tous les jugements. Simplement un jugement, c'est un démon. Mhm. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et je Mhm. l'avais pas, je m'en souvenais plus. Mhm. Mhm. C'est des énergies en fait. On donne des formes à des énergies pour essayer de les appréhender en fait, pour essayer de nous, de nous, de nous donner quelque chose avec quoi interagir en fait. Ouais. On met des mots, on met des étiquettes sur des énergies. Et en fait, ouais, c'est vrai, ce sont des énergies. Et donc, des énergies particulières qui ont une caractéristique particulière, même si elles sont peut-être sous différentes, elles se présentent de différentes manières à nous. Et en tout cas, la caractéristique que tu décris là, ce qui est Gary comme ça appelle ça, un démon, c'est tout ce qui nous empêche, qui veut nous enlever notre pouvoir, qui nous empêche d'accéder à notre pouvoir ou qui fait comme si on ne pouvait pas accéder à notre pouvoir. Mm. Voilà. Donc ça, c'est vrai, mais c'est beau ce que tu dis là aussi sur le fait qu'effectivement, il y a des choses on prend conscience au fur et à mesure qu'on avance nous-mêmes dans notre chemin et il y a des choses qui nous paraissent d'une clarté qu'on n'aurait peut-être pas eu avant. Donc oui, ouais. Mais alors justement, Virginie, moi ça m'évoque, et peut-être que pour d'autres ce sera le cas aussi, comment on se débarrasse de ces démons? Qu'est-ce Mhm. qu'on fait de tous ces démons? Parce qu'on leur a donné, le pilotage, hein, quand même. C'est un petit peu, nous aussi qui avons choisi par facilité des fois d'accueillir ces démons, de les laisser, Mhm. choisir à notre place. Mhm. Comment on s'en débarrasse? Comment on se dit, que voilà, bah, là c'est bon, j'ai fait, le déblayage qu'il faut pour plus avoir ça? Mhm. Hem, voilà, comment on Mhm. clarifie tout ça? Ouais. Donc, bah, lisons, commençons à lire parce que je crois qu'il y aura beaucoup d'éléments qui seront donnés là. Ouais. Donc, pour ceux qui rejoindront ce call quand même, parce qu'on donne la possibilité aux gens de rejoindre, quoique je suis plus sûre, en même temps, je ne me rappelle plus si je les ai mis. Tecla, dis-moi quelque chose. Si... Normal. Alors, elles sont pas en mode public les Ah oui, vidéos, ok, c'est bon. mais voilà. En fait, il y a quand même plein de personnes qui sont enregistrées et qui sont pas présentes sur le call. Et puis, il peut y avoir des personnes qui connaissent pas les Voilà, outils d'accès business. voilà. Euh, D'accord. Donc, pour donner un petit peu un contexte à tout le monde, voilà, ce livre est écrit par Gary Douglas, donc le fondateur d'un système, d'une méthode qui s'appelle Access Consciousness, à l'accès à la conscience. Et le but, c'est de rendre à chacun la capacité de savoir qu'on sait.
Donc, l'accès à notre savoir, l'accès à notre capacité, à nos compétences, à tout ce qu'on… Et très souvent, les gens, ce que disent les gens d'accès, c'est en fait comme une reconnaissance. C'est comme si les choses qui étaient évoquées, qui étaient données, c'est des choses qu'on a toujours su et qu'on se permet de mettre en plein jour voilà, de simplement se dire, ah oui, c'est vrai, il y avait tout ça, il y avait toutes ces choses que je savais ou j'avais accès à ça, mais que peut-être que j'avais pas forcément, j'étais pas forcément, je m'étais pas dit, m'étais pas donné le courage ou m'étais pas donné le crédit en fait de reconnaître ça pour moi. Donc c'était plus dans une espèce d'une ère inconsciente. Et là maintenant les choses peuvent peuvent être très claires pour moi. Donc lisons simplement Oui. qui est proposé dans ce chapitre. Et puis après, parlons-en s'il y a des questions. Donc, merci à tous celles qui sont là et tous ceux qui sont là avec nous ce soir en direct. Ravi de vous avoir. Alors, attends, on va mettre l'affichage, tout le monde là. Ouais. Donc, avec Valérie et Tecla, qui est aux manettes de l'organisation avec moi de ce Salon des femmes, que je remercie vraiment beaucoup, Tecla, d'être là. Tecla Baudic. Christine, Evelyne, Delphine, Julie, qui d'autre? Christiane, Célia, Véronique, Attika, bonsoir. Bonsoir d'être avec vous. Puis il y en a d'autres qu'on ne reconnaît pas forcément le nom sur votre Zoom, mais qui êtes là. On est ravis que vous soyez là. Et à tous ceux et ceux qui nous rejoindront par la suite. Voilà, donc, d'abord. Donc, pour vous dire aussi que si vous êtes là en direct, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, ce qui est génial. Vous pouvez poser vos questions par le chat, si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre votre micro en route et au moment où on vous invite, vous pouvez poser vos questions ou intervenir. Voilà, donc c'est ouvert au dialogue. C'est dit. Donc, on y va, c'est parti. Est-ce que tu voudrais commencer à lire, Valérie, ou est-ce que… Allez, voilà. Donc, ce chapitre 11 s'intitule « Rester dans le pouvoir du choix et de la conscience ». Tu invites un démon dans ta vie à chaque fois que tu donnes un pouvoir à quelque chose d'autre qu'à la conscience. Gary. Bonjour, mesdames. Parlons de ce que sont les démons et comment ils sont en lien avec vous, qui êtes des femmes guerrières qui partent livrer bataille pour créer un futur durable. Démon. Un démon est un être ou n'importe quoi d'autre qui veut avoir un certain contrôle dans ta vie. Tu invites un démon dans ta vie à chaque fois que tu donnes ton pouvoir à quelque chose d'autre qu'à la conscience. Si tu cherches une relation dans laquelle quelqu'un va s'occuper de toi et que tu deviens un suiveur, tu invites les énergies des démons dans ta vie. Parce qu'être un suiveur requiert que tu te livres toi-même et ta conscience. Les démons et les entités veulent que tu deviennes un suiveur, donc c'est une façon de les inviter chez toi. Heureusement, vous êtes tellement nuls à être des suiveuses, vous n'êtes pas très bonnes à rester trois derrière votre homme pour le suivre. L'autre façon d'inviter des démons chez toi, c'est de remettre ton pouvoir à la conclusion. Parce que la conclusion, c'est le contraire de la conscience. Quand tu as un point de vue, tu élimines de ta conscience tout ce qui n'est pas en accord avec ce point de vue. Tu donnes ton pouvoir à la conclusion plutôt qu'à la conscience. Quand tu n'as pas de point de vue, tu peux devenir conscience de tout. Tu peux aussi remettre ton pouvoir quand tu abandonnes ta conscience au profit de celle de quelqu'un d'autre. Participante. Je ne saisis pas vraiment ce que sont les démons. Peux-tu en dire plus? Et Gary, qui questionne, à qui ou à quoi donnes-tu ton pouvoir? La participante répond aux autres. Gary, vraiment, je ne crois pas. Et la participante répond à la conclusion. Gary, la conclusion en est une, l'argent en est une autre. Tu as des démons de conclusion dans ta vie qui te disent quoi faire ou qu'il y a un problème avec l'argent. Ils te disent que tu dois parvenir à une conclusion. Il s'agit de reconnaître là où tu as invité les démons dans ta vie pour contrôler les choses à ta place. Les démons te disent les choses qu'il faut faire et dire. Ils essaient de t'amener à abandonner ta vie au profit de ce qu'ils choisissent. À chaque fois que tu aboutis à une conclusion, tu invites des démons de la conclusion pour t'assurer que tu parviens à la bonne conclusion et que tu conclus ce qui est juste. Voilà. Donc, voilà, pas mal d'informations. Là, et ça continue encore, je crois qu'on va continuer à expliquer. Donc, s'il y a la moindre question qui vous vient ou quelque chose qui n'est pas clair pour vous, parce que bon, nous, au bout d'un moment, on a l'habitude d'entendre
pas mal de choses, donc ça devient pour nous presque naturel. Pour moi, quand je lis ça, c'est naturel. Et bien sûr, dans ma tête, c'est ah oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, comment c'est pour vous? Est-ce que c'est oui, bien sûr? Ou est-ce que c'est oh, qu'est-ce qui se passe? Ou ah, de quoi il parle? Et Attika qui demande alors c'est l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Ouais, c'est encore un concept où il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui disent plein de choses là-dessus et qui mettent plein de trucs derrière ça. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi l'ego? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi? Le mental, dit Attika. Ouais, le mental. Alors, qu'est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est une manière d'être dans notre tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Alors, parfois, il y a un truc qui peut être aussi… quand tu posais la question tout à l'heure, Valérie, qu'est-ce qui nous fait reconnaître qu'on a affaire à des démons ou qu'on est face à des énergies comme ça, de ce type, hein, comme il le décrit là, qui nous font dire des choses et penser des choses qui ne sont pas les nôtres parce que c'est comme si on avait abandonné notre pouvoir en fait à d'autres. Et donc, chaque fois qu'on remet notre pouvoir à la conclusion, qu'on décide que la conclusion est supérieure à la conscience, donc on décide les choses, on arrête les choses, on détermine les choses, et puis on se dit, bah voilà, c'est comme ça, et puis pas autrement. À ce moment-là, on arrête l'énergie, on arrête la conscience, on se bloque sur un truc, on rentre dans le mur. Et donc, l'autre possibilité, c'est de rester ouvert toujours, poser des questions, rester ouvert aux possibilités et laisser l'énergie circuler de façon fluide. Et aussi, elle est libre d'aller dans tous les sens. Donc le mental, parfois, ça peut être, c'est pas le mental en soi, mais parfois l'expression de quand on abandonne notre pouvoir et qu'il y a d'autres énergies qui viennent à notre place, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle dans notre tête, ou qu'il y a des voix qui parlent dans notre tête, ou qu'on entend des voix qui répondent à notre place. Donc quand on se pose des questions, ou quand on regarde, par exemple, qu'est-ce qui va apporter le plus à ma vie, qu'est-ce qui va… Et où on pose des questions sur ce qu'on aimerait suivre comme voie, il y a des choses, des fois, on a des décisions à prendre sur, voilà, des chemins de vie qu'on doit prendre, et que quand on commence à entendre des voix parler à notre place, là, ça peut être un tilt qui va nous faire dire, attends, c'est qui parle? Est-ce que c'est moi là? Est-ce que c'est vraiment ma voix? Ou est-ce qu'il y a d'autres énergies qui viennent se parasiter là dans mon espace et qui viennent me dire des trucs qui ne me concernent pas en fait? C'est à ce moment-là que c'est comme une alarme quand on commence à avoir l'impression qu'il y a des voix qui parlent à notre place. Donc, je sais Et pas. en général, pas pour dire des trucs sympas. Hein? Et en général, pas pour dire des trucs sympas. Ouais, voilà, c'est ce moment-là quand les voix nous disent non, t'es trop nul, tu peux pas y arriver, c'est pas possible, tu sais bien que tu y arrives jamais, ou tu vois bien que tu as toujours été en échec par rapport à ce que tu veux là maintenant, ton travail, ta relation, ta machin. Et c'est ça, effectivement, ce genre de voix, c'est jamais la conscience. Ouais, parce que ça peut pas être un truc léger, ce truc-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut décider, on peut demander à être en éveil par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce genre de discours semble venir dans notre mental, de l'arrêter, quoi. C'est ça, c'est ce que tu décris bien, Attika, la machine qui tourne sans arrêt, qui nous juge, nous condamne, nous coupe la tête. Mais en fait, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est simplement… ça semble être une machine, ça devient presque comme ça, on peut le voir comme ça, ou simplement se dire, mais non, ce sont juste des énergies qui viennent parasiter en fait notre clarté. La clarté qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a toujours d'autres possibilités, quoi d'autre est possible encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible quand les choses ne vont pas comme on voudrait, quand les choses semblent se rétracter au lieu de s'expanser? Quand voilà, tout devient mais comment c'est possible et tout. Il y a toujours possibilité de regarder encore quoi d'autre, quoi d'autre et quoi d'autre. Donc oui, quand on a l'impression d'avoir des voix qui te disent dans la tête sans arrêt, qui te jugent, qui te condamnent, qui te coupent la tête ou l'herbe sous les pieds ou peu importe, ou qui t'empêchent d'avancer, t'empêchent d'aller choisir ce qui serait plus expansif pour toi. Expansif, c'est-à-dire qui te donnerait plus de possibilités, qui te permettent d'aller plus loin, qui te permettent de grandir, qui te permettent d'avoir plus de succès dans tout ce que tu entreprends. Donc tout ça,
C'est ça la conscience, et c'est sert à ça, ça sert à ce que tu t'épanouisses dans le monde. Voilà. Donc on est là pour ça. Donc tout ce qui vient à l'encontre de ça, c'est ça, ça doit nous éveiller, on doit à ce moment-là faire comme une alarme qui dit attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça Mm. va pas dans le sens de mon évolution? Pourquoi ça va pas dans le sens de quelque chose qui me rend plus légère, qui me rend plus joyeuse? Si ça va pas dans ce sens-là, hmm, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre là? Il y a quoi? C'est vrai qu'en tête de chapitre, un peu après ce qu'on a lu, Gary dit: «Tu crées les démons plutôt que les choix». Mhm, Et on s'enferme dans ça parce qu'on les a créés les démons, ou alors si on les a pas créés, on les a invités parce que c'était peut-être plus facile, d'avoir, ce type, d'invitation, de jugement sur soi ou de jugement sur: «De toute façon, j'y arriverai jamais. Non, mais ça, c'est pas pour moi», et cetera. mhm, Ceci dit, du coup, avec tous ces démons ou ces jugements ou ces freins, et mhm, ben, on est dans la boîte, petite, rétrécie, et ça empêche plein de choix. On a fermé la porte à tout plein de choix, et c'est ce mhm, qui est expliqué aussi, heu, finalement, tous ces démons, ils sont, limitants. mhm. C'est ça. Ce sont tous des manières de nous limiter en fait. Ce sont des énergies qui nous limitent. Et à la fois, ce que tu disais au début, moi j'aime beaucoup, Valérie, c'est de démystifier. En fait, Gary, il a cette manière de démystifier en fait ce terme qui pour nous, comme tu dis, est associé à drôle d'image. Parce qu'on a Mmh. toute une imagerie du démon, du diable, de tout ça, avec des espèces d'êtres avec des cornes ou des espèces de trucs un peu peur et tout, genre Halloween et tout. Et donc, il y a tout ça, il y a l'imagerie, puis il y a tout l'émotionnel qui va avec, et puis il y a tout ce qu'on a construit autour de ça qui fait que on a tendance à ne pas regarder. On a plutôt tendance à vouloir occulter ça, à ne pas le regarder en face, parce que ça nous embête, parce que ça nous fait peur, ou on n'a pas envie, on se dit mais c'est quoi ce machin, j'ai pas envie d'avoir à faire avec ça, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas... Donc voilà, on a tendance à avoir cette attitude-là, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et on se dit c'est associé à des choses qu'on n'a pas envie d'être associé. Alors que d'être clair sur d'être au fait, quoi, de savoir qu'il y a des énergies qui ont cette intention de nous enlever le pouvoir et de nous empêcher d'avancer, et que quand on en a, en fait, quand on les regarde et quand on voit ça, on peut leur demander de sortir. On peut leur demander de partir, de sortir de notre univers, de retourner d'où ils viennent et de ne plus jamais revenir dans notre réalité. Et ça, cette demande, c'est une prise de position. C'est à un moment donné une décision, une prise de position, un engagement par rapport à nous-mêmes. C'est un engagement qu'on prend qui fait on n'accepte plus d'être dominé, d'être contrôlé par d'autres énergies qui ne veulent pas notre bien. Et ça, c'est un moment, c'est un truc fort, c'est un truc où on reprend notre pouvoir, en fait. À ce moment-là, on reprend notre pouvoir. Quand on dit stop à ces autres trucs-là. Et c'est pas des, comme tu dis, c'est pas des trucs, C'est voilà, ça. Et- fantastiques et tout. C'est vraiment des énergies qu'on n'accepte plus. Mmh. Oui, tu voulais dire quelque chose, Tecla? oui, c'est qu'en fait, c'est ça. Comme on est invité chez Access à reconnaître l'être infini que nous sommes, c'est reprendre notre puissance d'être infini et ne pas se laisser croire que quelque chose peut être plus gros et plus fort et plus grand que nous Exactement. et aurait plus de pouvoir que nous. C'est vraiment une des invitations Mhm. Ouais. chez Access voilà, pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude et Mhm. voilà. Voilà. Et Peu importe. Gary dit Et c'est ça. d'ailleurs, Ouais. «Mesdames, mon but est de vous amener là où vous n'avez plus de jugement de vous-même ou de quoi que ce soit que vous choisissez. C'est de vous amener là où vous prenez totalement conscience de comment votre choix crée le futur, parce que vous êtes la source créant le futur qui n'a jamais existé sur cette planète. Si vous le choisissez, bon sang», parce que là, il s'énerve aussi un petit peu des fois. «Tu Mhm. essaies toujours de ne pas choisir comme si tu attendais que quelqu'un vienne et choisisse à ta place.
et te disent ce que tu dois faire. Je vous aime toutes et pas une seule d'entre vous n'est pas capable de suivre quelqu'un d'autre. Pourquoi diable ne vous suivez-vous pas vous-même au lieu de suivre quelqu'un d'autre? Pourquoi essayez-vous de chercher un homme que vous pouvez suivre ou qui que ce soit que vous pouvez suivre? La bonne nouvelle, c'est que je ne vous laisserai jamais me suivre parce que je vais vous échapper. Vous ne pouvez pas m'attraper, peu importe la vitesse à laquelle vous courez. Bon. C'est page combien ça? Tu l'as lu de quel? Alors ça, c'est 318. J'ai un peu sauté des petits D'accord, c'est toujours paragraphes. dans le même chapitre. C'est chouette. Donc, oui. Donc, c'est important tout ça parce que c'est vraiment tout ce que vous avez dit là, Tecla et Valérie. Et c'est vraiment ça, se redonner le pouvoir, se donner le contrôle et se dire qu'on a les moyens, tout simple, de se débarrasser. Même si on se rend compte que oui, des fois, on a suivi un mec, ou on a suivi plusieurs, ou quelqu'un dans notre famille qui a le pouvoir à notre place, ou quelqu'un, ou d'autres personnes, ou simplement on a l'impression de ne pas choisir pour nous-mêmes. Et bien, même si on l'a fait jusqu'à présent, peu importe. On n'est pas obligé de se fouetter, de se donner tort et tout ça. Non, on regarde vers l'avant et on se dit, maintenant, qu'est-ce que je choisis maintenant? Donc, si maintenant j'arrêtais ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour me débarrasser des énergies comme ça qui m'empêchent, qui essaient de contrôler ma vie, qui m'empêchent? On peut s'en débarrasser. On a les moyens de le faire. On peut le faire. Et justement, cette prise de conscience et aussi cet engagement par rapport à nous-mêmes et de choisir pour nous-mêmes, ce que tu viens de dire, Valérie, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment, et donc cette prise de position, on le fait par une phrase qui est énergétique, qui nous permet de nous débarrasser de tous ces démons qui nous enfreignent. Et donc, elle est donnée dans ce chapitre-là, page 315 et page 316. Et donc, on va lire un petit peu pour donner. Et donc, il y a des processus qui permettent d'alléger, des processus énergétiques qu'on va lire, qui nous permettent d'alléger un petit peu encore le champ. Et puis ensuite, il y a une phrase qu'on dit, et qui est ce que je vous ai dit avant, retourne d'où tu viens, ne reviens jamais à moi, à mon être, à mon corps et à ma réalité. Retourne d'où tu viens, ne reviens jamais à moi, à mon corps, à mon être, à ma réalité. C'est ce qui permet de demander à l'énergie du démon, comme on dirait, mais bon, voilà, cette énergie qui nous empêche de respirer, qui nous prend la tête, qui nous prend le contrôle, on lui demande de retourner d'où elle vient, de ne jamais revenir à nous, à notre être, à notre corps, à notre réalité. Et après, on peut dire la phrase de déblayage, d'Access Consciousness, qui est Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Poker, Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, lisons un petit peu le processus, peut-être, quelques processus pour nous aider un petit peu à aller plus dans l'avant là. Donc, la participe du salon, elle dit « Que vaudrait-il pour que je sois claire sur ces moments où je permets aux démons de prendre le contrôle de mes relations ou de mes rapports sexuels? Que faudrait-il pour me délivrer des démons qui ruinent mes rapports amicaux et sexuels avec les hommes ?» Donc, Gary dit « Voici un processus. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons desquels tu dois être délivré? Choisis-tu? Et tout ceci, un délire de fois, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine, shots, boys and beyond. » Ça marche. Combien de pensées, de sentiments, d'émotions, sexe et non-sexe sont en fait l'univers des démons duquel tu dois être délivré? Et beaucoup. Tout ceci, un délire de fois, vas-tu les détruire et les décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine, shots, boys and beyond. Tous les démons liés au fait d'être une femme, d'être féminine, d'être une femelle, d'être la femme qui demande que tu t'amoindrisses, veux-tu leur demander maintenant de retourner d'où ils viennent et de ne jamais revenir vers toi ou dans cette réalité pour toute l'éternité? Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Tout ce qui ne permet pas cela, dire deux fois, vas-tu le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine, shots. Donc, tu crées les démons plutôt que les choix. C'est ce que tu viens de dire, non? Tu nous as lu ça déjà? Tu nous as lu déjà cet extrait, je crois. Ah, peut-être. Oui. Ouais, c'est là où tu gardes les démons, ce qui signifie être une femelle plutôt que le choix d'être ce qui est une femelle. Tu dois reconnaître là où toi, en tant que femelle, tu es la personne qui part au combat pour la création du futur. Si tu comprends cela, ton but dans la vie, c'est d'être une futuriste et non quelqu'un qui est prêt à être la conséquence du passé, comme si c'était la création du futur. Partout où cela existe dans le monde, tu crées les démons de la féminité, de la féminisation et de l'incarnation féminine. Combien de démons de l'incarnation féminine peux-tu maintenant détruire et décréer et retourner de là d'où ils viennent pour ne plus jamais qu'ils ne reviennent à toi, à ta réalité pour toute l'éternité?
Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, poison, biens. Donc, tout ceci va te le détruire, décrire. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, poison, biens. Donc là, il y a une petite question d'un mot anglais, parce qu'en anglais, la formule, c'est return from whence you came. Never to return to me, to my body, to my reality. And return from whence you came. En anglais, c'est whence. Et ce mot whence, c'est un mot du vieil anglais, qu'on ne peut pas traduire en français parce qu'on n'a pas d'équivalent. On n'a pas d'équivalent d'où tu viens en vieux français qui correspondrait à ce terme-là. C'est un terme spécifique qui est dans la langue anglaise. Donc, il demande en fait, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit en anglais un endroit d'où tu viens. L'endroit d'où tu viens. Donc, retourne d'où tu viens. De l'endroit d'où tu viens. Donc, s'il n'y avait pas de plus grande source de pouvoir que toi, peux-tu expliquer une terre dominée par les démons? Donc, Gary dit tout ce qui crée le pouvoir des démons est jugement. Les démons n'ont pas de pouvoir, sauf si tu t'alignes, tu tombes d'accord, tu résistes ou tu réagis à leur jugement. Leur boulot est d'exacerber le jugement, jusqu'à ce que tu en viennes à abandonner ton pouvoir ou ta puissance au profit de leur point de vue. À chaque fois que tu fonctionnes à partir du jugement comme étant un sentiment de justesse ou de tort, tu invites les démons dans ta vie pour prouver la justesse de ton point de vue. Quand tu n'as pas de point de vue, il ne peut y ni avoir ni de juste, ni de faux, et il ne peut y avoir de démons de jugement pour exacerber ou exponentialiser le tort de toi-même, sous quelque forme que ce soit. Donc, combien d'énergie utilises-tu pour créer le tort de toi-même, qui est la domination sur la planète Terre par les démons du jugement? Tout ceci, un dulier de foi, vas-tu le détruire, le décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, poison, beyond. Tu vois la réponse à ta description, Attika. C'est cette phrase, c'est ce déblayage. Combien d'énergie utilises-tu pour créer le tort de toi-même, qui est la domination sur la planète Terre par les démons du jugement? Tout ceci, un délire de foi, vas-tu le détruire et les décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, pot, nine, shots, poison, beyond. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que bon, voilà, des fois on l'a entendu, c'est un petit peu comme si on le connaît, puis on a fait des déblayages, et puis il y a des moments où c'est comme si ça revient en force, et en fait quand on est dedans, on oublie carrément tout tout ce qu'on a pu lire. Enfin moi c'était ces derniers jours, c'était juste là, puissance. Voilà. Alors, ça m'a fait du bien de relire le chapitre ce matin, puis de relire ces déblayages des démons. Mais ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on y pense, voilà, que ça soit encore plus là. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Oui, pourquoi pas. À chaque fois qu'il y a un truc, l'alarme, elle doit sonner. En fait, on doit programmer une alarme. Tu sais, moi, je sais pas, je l'avais dit un truc une fois, j'avais fait une vidéo parce que c'était trop rigolo. Et à un moment donné, mon ordinateur, il n'arrêtait pas de sonner. Il n'arrêtait pas de dire, je sais pas, j'ai un antivirus, un programme antivirus. J'ai eu un nouvel ordinateur, il y a un nouveau programme antivirus. Et puis, il avait l'air d'être très zélé, ce programme antivirus. Il n'arrêtait pas à chaque fois que j'allumais mon ordinateur, je bougeais ma souris, il me disait, une menace a été détectée. Et il me montre que très zélé, il a réussi à isoler et mettre en quarantaine le méchant truc qui essayait de bloquer mon ordinateur. Je suis très contente parce que du coup, je m'en sers quand même beaucoup, donc je suis quand même contente qu'il marche bien ce programme. Mais du coup, là, ça m'a fait penser à un truc. Ça me dit, mais c'est vrai quoi. Si on pouvait nous se programmer quelque chose comme ça, ou se dire qu'à chaque fois qu'on se prend en flag de se juger, et de se dire, attends, mais là, t'es en train de te dire que tu fais mal, que tu vas pas bien, que de toute façon, quoi que tu fasses, tu fais tout de travers. À chaque fois qu'on est en train de se prendre en flag de ça, ben, on met notre alarme et on dit stop là, ça, quoi. C'est stop. Attends, là, il y a un truc. Et hop, là, tu peux faire ton déblayage, tu peux commencer à libérer ton énergie de ton univers, ton espace, de tout ça. Parce que du coup, c'est là que tu peux de plus en plus te permettre d'être dans l'espace que tu es. C'est ça, tes classes, c'est qu'au fur et à mesure que tu cultives ça, comme ton espace, que ton espace est sacré, ton espace à toi, ton espace, il doit être l'espace de ton bien-être, l'espace de ta joie, l'espace de ton expansion, l'espace de cet enthousiasme de vie, de fun. Et quand ton espace il est pollué par d'autres trucs qui sont ces jugements, qui sont ces espèces
de pensées comme ça qui t'assaillent ou qui te disent que tu fais mal ou que tu vas mal ou que tu es tordu ou que tu es pourri ou que tu es machin ou que voilà. Donc, c'est tous ces jugements de soi qui nous viennent comme ça. On dit, attends, une menace a été détectée. On bloque la menace là et on dit, c'est bon quoi. On a mis notre antivirus là et ouais, ok, pouf, on le met en quarantaine et c'est bon. Moi, j'ai mon petit carnet magique là, je vais montrer. Je sais pas si ça peut être une idée pour certains. C'est que j'y note, en plus je fais des petits dessins, j'y note tout un tas de déblayages ou tout un tas de petits messages et ils me quittent pas. Ils ne me quittent pas. Et c'est vrai que quand je sais que j'ai noté là-dessus, pas tout, mais des choses importantes, des phrases ou des déblayages ou des choses qui m'ont marqué ou qui sont en tout cas qui résonnent pour moi. Et bah là, voilà, c'est si toi, ça me passe dans une journée, d'avoir, l'impression qu'il y a un truc qui va pas, hop, je vais chercher là-dedans un petit truc, un petit déblayage. Et puis, en plus, je suis ravie parce que c'est un petit carnet. Alors certaines connaissent Yumika. C'est un petit carnet, voilà, qui a été, peint, enfin la couverture, c'est une œuvre, de Yumi et quand même, voilà, c'est énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Donc je le dis parce qu'effectivement, si on est pris des fois dans des trucs quotidiens où on est embrouillé et qu'on n'a pas forcément le bouquin à côté, bon, on a souvent un iPhone, mais enfin bon, voilà, son petit carnet avec quelques petites choses notées dedans, ça peut être une façon de s'auto-sortir de certaines situations un peu embrouillées. C'est super, c'est joli. Il est magnifique ton carnet, j'aime bien. C'est génial. C'est génial aussi. C'est une autre manière finalement de s'inspirer chaque jour, enfin de cultiver cette inspiration ou cet espace pour soi, cet espace pour s'agrandir. C'est qu'à chaque fois qu'on se donne ces moyens-là, qu'on regarde ces phrases de déblayage ou ces inspirations qui nous amènent à nous donner plus d'espace, à nous donner plus de joie, ces petites pépites en fait, des petites pépites que tu collectionnes là, que tu mets et tu les mets ensemble et du coup tu te crées, tu te donnes cet accès à cet espace. C'est génial. Je trouve que c'est une super inspiration. Et voilà, en plus dans un vraiment beau carnet et puis vraiment bon. Ouais, c'est génial, j'adore aussi. Julie aussi est d'accord. Elle a dit que c'est génial, Valérie. Alors, oui, continuons à faire ça, continuons à nous inspirer chaque jour pour remplacer en fait, c'est remplacer en fait tout ce qui pourrait être une habitude de cette sorte-là, de se juger, de s'auto-d'évaluer, de tout ça, remplacer par l'inspiration, par l'ouverture de portes, de fenêtres vers quoi d'autre est possible, vers qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là qui va nous inspirer, qui va nous amener à choisir autre chose, quoi. Ouais, donc oui. Alors, on continue un peu la lecture. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, volontiers. Alors, il y a tout un paragraphe sur les humains, les humanoïdes. Vous savez, dans Access, on fait un peu la différence. Pour ceux qui sont dans Access, ça leur parle. Pour ceux qui sont moins, bah, sachez que les humains, on va se dire que peut-être c'est des gens qui ont moins d'ouverture vers la conscience. Allez, on va résumer ça un petit peu comme ça. Mais si vous êtes connectés là ce soir, vous êtes tous des humanoïdes, a priori. En tout cas, les humains croient que les démons sont une source de pouvoir. Voilà ce que dit Gary, puisque une participante du salon disait « Je travaille beaucoup avec des femmes humaines, dans le sens peut-être pas très ouverte à la conscience. Il semble qu'elles soient vicieuses, elles mentent, elles trichent pour obtenir ce qu'elles veulent. Est-ce que ça, c'est des démons ?» Et Gary répond « Les humanoïdes peuvent reconnaître les démons pour ce qu'ils sont. Les humains, toutefois, croient que les démons sont une source de pouvoir. Les femmes humaines cherchent à avoir une position où elles ont le contrôle sur les hommes, d'une manière ou d'une autre. Elles consacrent leur vie à inviter des démons pour créer le contrôle sur les hommes. Combien d'entre vous ont invité les démons pour créer le contrôle sur les hommes? Allez-vous maintenant exiger qu'ils retournent là d'où ils viennent et jamais plus ils ne reviennent vers vous ou cette réalité? Tout ce qui ne permet pas cela, un Dieu l'air de foi, allez-vous le détruire, le décréer en totalité? Right and wrong, good and bad, poken borderline, shots, boys and beyonds. Mesdames, mon but est de vous amener là où vous n'avez plus de jugement de vous-même ou quoi que ce soit que vous choisissez. Mais ça, je l'ai lu tout à l'heure, donc on ne va pas le relire. Voilà.
C'était simplement cette parenthèse sur les démons parfois servent certaines, certaines personnes et ben, elles s'y accrochent du coup, hein, et elles n'ont pas forcément envie de s'en débarrasser. Et de le choix, le fait du choix comme étant c'est ce qui va nous sortir en fait, de créer le choix, de nous choisir nous et de créer notre futur, qui est l'acte contre le démon. Valérie, on t'a perdu? Ah, tu es là. Non, je suis encore là. Oui. Je suis encore là et si on veut continuer un petit peu la Oui, tu la continues la la lecture, il y a une vas-y. participante qui demande à un moment donné en disant que, voir les démons de cette façon l'a empêchée de réaliser quand elle les a conviés dans sa vie et là où elle les a utilisés. Mais que maintenant, il y a une énergie complètement différente sur les démons et qu'elle est en pleine gratitude pour Gary. Voilà ce qu'elle disait. Et Gary répond en disant: «Tu as invité ces démons dans ta vie en pensant que cela était un moyen d'avoir du pouvoir sur quelque chose. Mais le pouvoir ultime sur tout, c'est la conscience totale. Et s'il n'y avait aucune source de pouvoir plus grande que toi, tout ce qui ne permet pas à cela de se révéler, un Dieu lui a deux fois, vas-tu le détruire, décréer en totalité, right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds.» Donc là encore, quelqu'un qui a peut-être eu une partie de sa vie avec des démons qui lui donnaient une certaine présence, un certain pouvoir, là s'en débarrasse et Gary lui montre que oui, le plus grand pouvoir, c'est pas celui qu'elle avait avec les démons, c'est celui qu'elle a. Plus elle va vers de la conscience et plus elle va vers elle-même en fait, hein. Exactement. C'est exactement ça. Donc j'adore moi. C'est une dimension d'accès c'est la dimension, je ne sais pas comment dire, moi qui me donne envie de continuer, de faire des classes, d'inspirer les gens, de coacher, de tout ça. C'est de donner le pouvoir en fait. C'est nous rendre le pouvoir. Qu'à chaque fois qu'on nous a mis, on nous a rendus petits, qu'on nous a ou qu'on y a cru, qu'on a adhéré à ça et qu'on a perpétué ce truc de pouvoir sortir complètement de ça, de cette zone et d'entrer dans cet univers des possibilités multiples qu'on est chacun et chacune. On a vraiment tout le pouvoir de créer nos vies, de créer les relations qui fonctionnent pour nous, de nous éclater, d'expanser, et ça, c'est ça, to empower. En anglais, c'est beau, ce mot empower. C'est donner le pouvoir, c'est nous rendre le pouvoir, c'est nous donner les moyens d'agir, en fait. Empower. Ouais. Donc, je continue un petit peu ou qu'est-ce qu'on dit? Oui. Ouais. Le jugement est le moyen d'inviter les démons. Alors, on en a parlé un petit peu, tu l'avais dit tout à l'heure. Donc, la participante, et quand tu m'as parlé tout à l'heure, une tonne d'énergie est remontée pour moi. C'était comme une sensation de ne me fais pas taire. C'était tu ne vas pas m'écouter, tu m'as mal comprise. C'était étrange. Te sens-tu incomprise? Oui. Donc, partout où tu as décidé que ce qu'incomprise veut dire, vas-tu le détruire, le décret? Le concept de comprendre implique que quelqu'un doit se tenir sous toi pour te soutenir. C'est le mot en anglais understand, se tenir dessous. Donc, aimes-tu te tenir debout sur les gens? Pas vraiment, dit la participante. Gary, donc, avec ou sans tes hauts talons? Ouais, waouh. Je vois que toutes mes questions ont tenté de t'amener à te rallier à la justesse des jugements que j'ai de moi-même. Oui, c'est plutôt ça. Malheureusement, je ne te juge pas. C'est donc difficile pour moi de m'aligner avec tes jugements. La participante dit. Quand j'interagis avec les gens, je recherche leurs jugements qui s'alignent avec quelque chose me concernant pour que je puisse me mettre en colère contre eux. Non, pour que tu puisses te mettre en colère contre toi-même, te consacres-tu à voir ce qui ne va pas chez toi? La participante répond, je me suis rendu compte que j'ai ces jugements. Gary, tout ce que tu as fait pour créer cela, un milliard de fois, vas-tu le détruire, le décret en totalité? Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyonds. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention absolue et l'intensité artificielle totale de la source des démons et de la terre dominée par les démons choisis-tu? Et tout ceci, un milliard de fois, vas-tu le détruire, le décret en totalité? Right and wrong, good and bad, pot and purple, nine, shots, boys and beyonds. Peut-être, j'aimerais, là, parce que je me rends compte qu'il est 21h44, mais on a commencé
un petit peu 5 minutes avant. Après, mais il nous reste une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y aurait peut-être des gens qui voudraient intervenir, qui voudraient poser des questions, qui voudraient dire quelque chose pour qui ça fait remonter des trucs ou qui ont... Voilà, c'est pour celles et ceux qui sont là ce soir en direct, qui voudraient profiter. Vous pouvez mettre votre micro en route en cliquant tout en bas à gauche de votre écran Zoom sur le petit... Ça y est, tous les démons ont déjà été tous déblayés de nos univers. Voilà. Aïe. Ça devient avec ça. Donc, est-ce qu'il y aurait de moments, si vous avez envie de poser vos questions, d'intervenir, de dire quelque chose? Tadam. Donc, ce chapitre, il est quand même, comme la plupart des chapitres, assez long. Je trouve que celui-là, il est, oui, moyennement long. Mais enfin bon, bref, peu importe. Donc, on n'a pas le temps de tout lire le chapitre. En tout cas, c'est pas mon choix dans l'organisation de ce salon des femmes. C'est plutôt d'être en dialogue par rapport à ce que ça évoque, de commencer le chapitre. Donc, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres trucs, Valérie, qui t'ont marqué dans ce chapitre que tu voudrais lire? Tu voudrais qu'on saute un petit peu, qu'on ne soit pas forcément linéaire, qu'on ne lise pas depuis le début. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont attiré ton attention? Ouais, j'ai trouvé que les têtes de chapitre, elles avaient du sens. Après, dans les déblayages, il y avait des cas particuliers de participantes, donc bon, ça peut être, on peut s'éloigner parfois. Mais les têtes de chapitre, c'est le jugement et le moyen d'inviter les démons. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je crois qu'il faut qu'on le garde bien en tête. Je trouve que c'est extrêmement fort de savoir que quand on se juge, quand on continue à finalement ouais, ben, se juger, j'ai pas d'autre mot, eh bien, ça invite des démons. Et qui dit inviter des démons, c'est aussi surtout fermer ces portes de possibilités autres qu'on aurait choisies si on n'avait pas cette petite voix qui est un démon du coup intérieur qui nous dit mais non mais ça c'est pas pour toi, mais non mais ça mais alors même pas en rêve, et puis ça mais non mais là t'es nul et tout ça. Donc arrêtons de nous juger, renvoyons tout ça, donnons-leur l'ordre de quitter notre réalité à ces démons pour souffler et faire les choix sans aucune arrière-pensée. Mm. Super. Oui, donc le jugement et le moyen d'inviter les démons. Moi, j'aime bien le truc où il dit tu peux choisir. Attends, c'est quoi le truc qu'il dit exactement? Attends, parce que c'est trop rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais enfin, si, j'aime bien l'humour de Gary, mais c'est un peu particulier. Alors, page 342, il dit tu peux haïr ta mère ou tu peux avoir la liberté totale. Non, parce que je sais plus, c'était à quelque part où est-ce que c'est là. C'est quelqu'un qui parlait de sa mère, mais ça dure un certain temps. La conversation a commencé avant le paragraphe, donc je ne me rappelle plus exactement à quel moment c'était, où elle évoquait l'histoire de sa mère. C'était. Attends, j'essaie de trouver. Tac. Ah oui, voilà, ça a commencé la page d'avant, en fait. Elle dit. La participante dit « J'ai pris conscience davantage à quel point ma mère choisit d'être manipulatrice, cruelle, menteuse, violente et contrôleuse, tout cela sous un voile de gentillesse, de fausseté et de beauté. Depuis que je suis petite, elle me dit combien je suis adorable et belle et elle m'accuse d'être méchante, vicieuse, cruelle et droguée. J'avais l'habitude de croire tout cela à mon sujet et maintenant je sais qu'elle m'accuse en fait de ce qu'elle fait elle-même. » Gary, oui, les gens ne vous accusent que de ce qu'ils font eux-mêmes. Oui, ça c'est aussi un truc très intéressant que Gary nous dit des fois, et enfin, je me rappelle quand il a dit la première fois quand j'étais en classe, les gens t'accusent de ce que eux-mêmes ils font. Et depuis que j'écoute ça, j'écoute les discours quand ils s'adressent comme ça, sous une forme un petit peu de harangue envers moi. Et donc j'écoute et je me dis tiens, intéressant, les gens t'accusent de ce qu'ils font eux-mêmes. Donc si je le prenais pas personnellement, de quoi j'aurais conscience là de ce qui se passe là dans le processus? Si je le prenais pas vraiment, ce qui était dit, comme ce jugement, au lieu de
de l'accepter, de le laisser s'installer en moi. Si je le laissais en fait me traverser et que je me disais simplement, tiens, intéressant, point de vue intéressant, comme disait Attica. Voilà, donc Alors, voilà. il y a Christine qui dit, à juste titre, hein, arrêter de se juger n'est pas toujours très facile. Et oui, Oui. oui, choisir la conscience, c'est un choix qui est fort. Choisir la conscience, c'est un choix qui est fort. Arrêter de se juger, c'est un choix qui est fort parce que c'est tellement une habitude et puis c'est tellement normal dans cette réalité. C'est tellement normal. C'est tellement le truc qui va de soi. Et voilà, on se rencontre dans la rue, dans l'immeuble, peu importe là, avec les voisins, la famille, je sais pas. Et les discours, ils vont toujours être très souvent des plaintes autour de ces trucs qui vont pas, des choses qu'on fait mal, et on a une espèce de justification de ce qui ne marche pas par le fait que voilà. Et il y a ces espèces de discours comme ça, ils sont tellement habituels. Donc, ne pas le choisir, ça, c'est de faire preuve quand même de résistance, quoi. C'est un peu Astérix, Obélix de l'Empire romain, quoi, tu vois. C'est autre chose, quoi. On choisit d'aller à contre-courant de ce qui semble la normalité dans cette réalité. On choisit d'être autre. On choisit d'être ce qu'on est vraiment. Mais en fait, on n'est pas vraiment autre. On a toujours été comme ça. On n'a jamais cru à tous ces conneries. Mais sauf que dans cette réalité, c'est tellement évident, c'est tellement normal, c'est tellement qu'au bout d'un moment, on s'est dit que c'est nous qui ne devons pas être normal, qui ne devons pas être normal parce qu'on choisit autre chose, parce qu'on est différent. Et du coup, on a tendance à se mettre soi-même entre parenthèses, au lieu de regarder. Mais non, mais attends, ça marche pas ce truc. Mais non, ça marche pas, ça veut pas marcher. Il ne veut pas marcher, cette histoire de se juger tout le temps, cette histoire de se donner tort, donc oui, c'est quelque chose qui va à contre-courant, semble-t-il, de la réalité, mais qu'une fois que tu as commencé à faire, eh ben, tu te rends compte que finalement, c'est plus facile de vivre comme ça. C'est plus facile de vivre comme ça que d'essayer de se conformer à une réalité qui ne fonctionne pas pour nous. C'est plus facile que d'essayer de faire vivre ou de croire à des trucs que les gens nous imposent depuis tout le temps et qui vivent comme ça, qui fonctionnent comme ça. Et qui, pour nous, c'est dur. C'est une résistance qu'on doit. Voilà, donc voilà. D'autres possibilités, oui. Donc, je disais, Christine, et voilà, pour tout le monde, et si tout finalement était l'inverse, tout était l'opposé de ce qu'il paraît être. Si tout était vraiment l'opposé, que finalement ce qui semblait facile, ce qui semblait pas facile finalement l'était plus que ce qui semble facile. Alors, il y a quelque chose d'autre dans ce chapitre que j'ai apprécié, c'est le fait que Gary dise à un moment donné, dès l'instant où tu te mets à attendre, tu cesses d'exister. Ça, c'est dans le petit paragraphe où il dit n'attends jamais personne ni quoi que ce soit. Et je trouve que c'est hyper important parce que, donc il dit, effectivement, tu te mets en pause quand tu attends. Tu te mets en pause et c'est comme si tu retenais ton souffle et attendre la prochaine fois que tu pourras de nouveau respirer. Est-ce que ça marche? Non. Donc non, faut pas attendre quelqu'un, faut pas attendre le bon moment, faut pas attendre la retraite, faut pas attendre quand j'aurai l'argent, faut pas attendre la bonne personne avec laquelle je vais faire ce projet. Facile à dire, mais voilà, faut pas se mettre en pause, faut avancer. Donc il dit que quand les gens attendent des choses, ils essaient de faire bien, mais ils sont dans le jugement en fait. Tout ce qu'ils font, c'est de choisir de faire bien, mais du coup c'est trop lent. C'est profond, hein. Ouais, c'est ça. Ne pas être coincé par tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient, d'autres choses que vous aimeriez dire? Personne ne veut nous prendre la parole ce soir. Bien tranquille. Alors, est-ce que ça va inspirer? Est-ce qu'il y a des trucs il y a des questions que ça fait remonter pour vous, ou des choses qui vous semblent pas, vous aimeriez qu'on discute? Donc c'est une invitation à être précurseur aussi, hein, puisque
vous êtes là autour de ce Zoom, ben, voilà, soyons tous, toutes, ce côté précurseur à nos niveaux. C'est pas l'idée d'être le meilleur, c'est juste dans son action, mettre un pas avant l'autre, et puis, comme le dit Gary, voilà, la création du futur, ben, on la projette, et, et on copie pas ce qu'on a fait dans le passé, ni on ne copie ce qui est à côté qui semble marcher. Non, on fait en fonction de ce Mm. qu'on ressent et comment on voit notre futur. Et si notre petit futur à nous se construit, bien, avec la conscience, hein, Mm. et en suivant ce qui nous vient, c'est une contribution, c'est la voie de la conscience. Mm. Il y a le passage très intéressant aussi où, parce que quelqu'un dit, moi j'ai toujours, enfin j'ai appris, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous invitent à vivre dans le présent. Ah Et oui. là, Gary, il offre un point de vue un peu différent parce qu'il nous dit, OK, si tu t'occupes juste d'être dans le présent, en fait, tu n'es pas en train de créer le futur. Et il a quelque chose qui brille la tête. Ah ouais. C'est page 331 pour Mhm. celles qui ont leur livre. Donc, juste avant, il dit, tu dois chercher à être présente et à vivre pour créer le présent et le futur. Mhm. Si tu ne le fais pas, d'ici à ce que tu arrives dans le futur, tu n'obtiendras rien. Si tu vis dans l'instant sans créer le futur, quand tu arrives dans le futur, tu devras vivre dans l'instant afin de ne pas créer le futur, afin d'obtenir le présent que tu as décidé être un présent positif plutôt que négatif, ce qui veut dire que tu es dans le jugement. Mhm. Le futur que tu crées est un jugement. Mhm. Comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Mhm. Et c'est vrai que il y a plein de gens qui parlent de la présence et c'est à la fois être présent et en même temps l'invitation que j'avais pas trouvée moi ailleurs que chez Access, c'est cette invitation à créer le futur, à le créer, à l'inviter, à voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est tellement bien, c'est tellement intéressant à la fois d'être capable d'être. Il y a aussi ce truc double, c'est-à-dire d'être capable d'être présent à tout, à ce qui se passe, aux énergies, à ce qu'on rencontre, etc. Donc, c'est vraiment d'être présent, mais sans s'empêcher de créer le futur, sans s'empêcher, en fait, ce que tu viens de dire là, d'être sans arrêt en train de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je souhaite créer? C'est des questions, moi, qui me viennent toujours, et c'est vrai que ça peut changer. On a toujours, voilà, on a la possibilité, on n'est pas coincé sur un choix. Le choix peut être durer 10 secondes et continuer après être un autre choix, ou 5 secondes, ou même, peu importe, mais on n'est pas coincé sur des choix, mais on peut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je souhaite créer dans le monde? Parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas finalement, ou peu. Ouais, on est, comme tu dis, on est pris très souvent dans le présent, mais des fois, ça peut être pris dans le présent, c'est d'être dans le quotidien, dans les routines, dans faire les choses. Il y a les enfants, il y a ci, il y a le mari, il y a le travail, il y a la main, et puis on a des trucs qui viennent après des trucs, qui viennent après des trucs, qui viennent après. Et du coup, mais qu'est-ce qu'on souhaite en fait? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est se poser en fait et regarder les choses et se regarder soi et s'engager par rapport à nous-mêmes. Hein. C'est se donner en fait cet espace de choix, quoi. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire vraiment dans le monde? Si je pouvais tout avoir, ce serait quoi? C'est des genres de questions, et je sais que Dane commence ses classes comme ça. Moi, j'ai commencé aussi parce que je trouve ça tellement incroyable et c'est tellement simple, et à la fois c'est tellement facile d'oublier de se les poser. Et donc s'arrêter et se dire, attends, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Et au moment où tu commences à regarder ça, tu commences à poser des choses. Tu commences à dire à l'univers, c'est ça que je veux. Je veux ça. Je veux plus de ça. Je veux cette vie-là où j'ai beaucoup d'espace, où et je crée, et je fais ci et je fais ça. Puis chacun, on a des visions, voilà, en particulier de ce qu'on voudrait créer dans la vie.
voilà, moi, je voudrais créer des classes avec beaucoup de gens, je voudrais impacter, je voudrais avoir beaucoup de contacts, je voudrais avoir une vie d'aisance, je voudrais que mon corps il soit bien, et je voudrais être au soleil. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà, on a chacun comme ça. Et, et au plus on va le demander, et au plus on va le poser, et on va se le dire, on va se dire, mais attends, vraiment, ce que je désire, moi, c'est ça. Et puis c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et au plus on va se donner et la possibilité vraiment de l'avoir. Et de le demander à l'univers et de faire en sorte que tout dans l'univers va concourir à nous permettre ça. Et tant qu'on reste dans ce truc-là de, effectivement, il y a des méthodes, il y a des trucs. Moi, j'ai beaucoup lu Eckhart Tolle, voilà, le pouvoir du moment présent et toutes ces choses-là. Peut-être certains d'entre vous connaissent aussi. Et c'est très chouette. C'est à la fois des outils super aussi pour nous, voilà. Mais à la fois, ça peut être un moment donné où on décide que c'est un dogme ou qu'on décide que voilà, on se ferme la porte, que tu disais aussi, Tekla, et c'est pour ça que c'est un peu intéressant de se poser d'autres questions comme ça et de pas se fermer la porte et de se dire on va pas rester là encloisonné dans ce voilà, dans ce qu'on décide d'être là. On crée aussi son futur. On crée son futur en l'appelant, en regardant vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on souhaite et qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qui serait fun pour nous et qu'est-ce qui est léger pour nous et qu'est-ce qui nous expanse et qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qui est orgasmique pour nous. Voilà, Valérie et moi, on s'est connus dans le programme Créer sa vie orgasmique. Oui, Et c'est vrai que, voilà, c'est des questions qui nous amènent à nous ouvrir. Alors, ouais. Atika, elle dit, cela voudrait dire être vu, se mettre en avant, en plus, s'engager dans sa vie. Voilà. Plus s'engager dans sa vie, c'est sûr, plus s'engager dans sa vie. Et oui, c'est se choisir. Plus peut-être se mettre en avant, oui, c'est en quelque sorte se choisir, se donner la priorité, c'est d'être soi, quoi. De se choisir soi, de s'engager par rapport à soi. En fait, Atika, par exemple, c'est quel sera le monde dans 5 ans si tu te mets en avant? Ouais, et se mettre en avant, voilà, il y a plein de choses en fait de ce qu'on met derrière ça, de cette phrase. Et ça, Tekla, ouais, c'est un super outil, je trouve, que donne Gary dans ce livre. Il dit de se poser la question régulièrement, hein, pour justement pas être uniquement dans la vie du présent. C'est si je choisis ça, que sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis une autre réalité ou autre chose, que sera ma vie dans 5 ans? Quand on a des doutes ou quand on se dit bon bah je sais pas, non mais et ben voilà, se poser bien cette question. Si je fais ça, là, si je choisis ça, ça me donnera quoi dans 5 ans? Et de recevoir, si c'est lourd, si c'est léger, si ça contribue, si c'est parce que ça permet ça après d'orienter, hop, ces différentes possibilités, puis de faire des choix. Puis ils sont pas pour la vie non plus, on peut changer après, hein. Et ça, je trouve que c'est également, c'est un outil, hein, ce questionnement de qu'est-ce que ça va donner dans ma vie. Exactement. Et le choix, c'est la source de toute création. C'est ce que dit Gary, hein, c'est la page 336, 337. C'est vraiment la possibilité. Il dit la possibilité crée une question, un choix, une possibilité et une contribution plus vaste. Tout cela est en interrelation. Et ils sont la source pour créer une possibilité différente. Donc, tu as dit chaque choix crée, dit la participante. Et tu as demandé quelle actualisation choisis-tu? Gary dit le choix est la source de toute création. C'est pourquoi je suggère que tu poses la question. Si je choisis cela, que sera ma vie dans 5 ans? Tu as fait ta vie, mais tu n'as pas été ce qui crée ou a créé ta vie. Si tu fais un choix basé sur le fait d'être le futur, tu ouvres la porte à chaque possibilité qui s'offre à toi, à chaque choix que tu n'as jamais vu, à chaque choix que personne ne t'a jamais demandé de choisir. Ta famille essaye de t'amener à choisir entre ceci et cela. Ils disent, tu peux avoir de la glace au chocolat ou à la vanille. Mais tu dis, mais moi je veux de la fraise ou de la réglisse. Ils répondent, non, tu peux avoir chocolat ou vanille. Tu dis, non, moi je veux de la fraise. Et ils disent, mais tu as le choix entre chocolat et vanille. Hein, tu peux faire ça ou pas faire ça. Et finalement, tu dis, ok, je prends la vanille ou je prends un peu des deux. Et tu crées le non-choix comme seul choix possible dans cette réalité. Voilà.
Donc, c'est ça. C'est un principe, ouais, tout ça, toutes ces notions dont je parle, là, ce chapitre est vraiment très, très, très riche d'enseignement au cœur d'Access, quoi, en fait. On est avec ce chapitre au cœur de l'enseignement d'Access. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ou cette histoire du non-choix, c'est ça le non-choix, c'est croire qu'il n'y a que la glace à la chocolat ou à la vanille qu'on peut faire. On va prendre ce boulot ou alors ou démissionner, ou alors on va continuer à vivre avec quelqu'un avec qui on s'entend plus du tout, ou alors on va divorcer comme s'il y avait que ces deux choix. Et ça, c'est le non-choix. Qu'est-ce qu'on veut créer en fait au-delà de cette réalité? Ça ne veut pas dire qu'il y a un des choix qui va plus créer pour nous. C'est simplement de se reconnaître que voilà, finalement, qu'est-ce que c'est choisir, quoi. Et dans la question, si je choisis cela, à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans, Gary dit de ne pas attendre de réponse. En fait, parce qu'il dit, ce ne sera pas une réponse que tu vas obtenir. Le but de la question n'est pas d'obtenir une réponse, le but d'une question est la conscience. Tu as peut-être mal identifié et mal appliqué ce choix comme servant à obtenir une réponse. Si nous avons le point de vue que nous sommes supposés poser une question pour obtenir une réponse, ou parvenir à une conclusion, une décision ou un jugement, nous essayons de créer notre vie comme une réalité de conclusion. Ce n'est pas la réalité dans laquelle tu veux vivre. Et ça, c'est vrai que c'est subtil, hein. C'est pas si facile, hein, mais dans le questionnement c'est pas pour parvenir effectivement à obstruer avec un choix, enfin, réduit. C'est ouvrir le questionnement et attendre, ou en tout cas, ou sentir, ce qui est le plus léger. Eh oui. Tellement de choses là. Alors, je ne sais pas comment c'est, l'heure est passée très vite. Il est 22h06 et ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et donc, est-ce que Valérie, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire, intervenir? C'est le moment avant qu'on finisse pour ce soir, notre rencontre. Il y a d'autres choses qui vous viennent? Alors, je ne sais pas quel est le prénom de Pénélope Poirier, mais elle dit pas évident. Quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour avoir plus d'aisance et plus de fun avec tout ça? De toute façon, voilà, tout va suivre la joie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on suive ça? Claude, enchanté Claude. Being You. Qui choisit Being You. Donc, tu vas aller voir Oui, à Marseille, c'est ça? Oui, ceux qui veulent voir Dane Here à Marseille, c'est génial. Il sera à Marseille je crois, le 23, le 25 mars, 23, 24, 25 mars. Est-ce que tu le traduis, Virginie? Non, je ne serai pas la traductrice de la classe cette fois-là, mais je traduis d'autres classes. Moi, je serai à Rome juste avant pour la classe de facilitateur certifié. Wow. Peut-être aussi la classe facilitateur Writers for You. Et en ce moment, pour ceux qui le souhaitent aussi, voilà, je fais un petit programme, enfin un petit en fait quand même, un programme d'anglais pour ceux qui veulent améliorer leur anglais. Donc ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ça, sachez que vous avez la possibilité là de rejoindre encore dans les prochains jours, avant que je clôture les inscriptions pour la première session là, un programme super fun, super sympa, et très intensif et très voilà, qui permet d'améliorer son anglais. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez écouter Dane en anglais, voilà. Exactement. À Marseille. Ouais. Donc, il y a Claude qui a envie aussi. Ouais. Oui, ben oui, c'est génial que Dane vienne. Et puis, ce sera pas seulement qu'à Paris, il vient aussi à Marseille, c'est cool. Et voilà, il y a d'autres possibilités. La classe Being You est géniale. Moi, j'en ai fait déjà plusieurs avec lui. C'est 3 jours et demi. C'est une classe qui est ouverte à tous, hein, sans prérequis. Donc, il n'y a pas de limitation. On n'est pas obligé d'avoir fait quoi que ce soit d'Access avant. Donc, vous pouvez y aller, amener des amis. Mais c'est 3 jours et demi et on va très loin. C'est une classe qui va très loin. Et même pour ceux qui ont été beaucoup dans des classes Access, ou pour ceux qui viennent juste de commencer, on a tous attiré à y être parce qu'on apprend tous quelque chose. Il y a plein de choses qui se passent. La toute dernière qu'il avait faite en Europe, c'était celle de Cologne.
je crois. Oui, c'est ça. Et donc, il y a quelques mois, c'était fantastique. C'était une classe vraiment où on a été très, très loin. On a exploré plein de choses. Il y a eu plein de prises de conscience. Et puis, c'était très dynamique, très, très actif. Beaucoup d'interactions, beaucoup de mouvements énergétiques. Puis, on était très nombreux aussi. Et cette classe à Marseille s'annonce aussi, je ne sais pas, peut-être 200, 300 personnes, peut-être plus. Qu'est-ce qu'il faudrait? Mais en tout cas, ça sera une occasion aussi de rencontrer Dane, de vivre en vrai. Donc, ça sera traduit. Et puis, ceux qui font tellement de progrès en anglais, qui pourront suivre directement la classe, encore plus. Et voilà, quoi d'autre est possible dans tout cela. Ouh, je sais. Ok. Valérie, Thécla, dernier mot de la fin? Oui, juste, ça me revient là, mais il a dit fonctionner à partir de l'enthousiasme plutôt qu'à partir de l'excitation aussi. Enfin, ce chapitre est tellement riche. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit à l'enthousiasme? Ouais, mais oui, mais on l'est, mais oui. Et encore plus, oui, il y en a qui dansent. Cool. Marie-Claude, ça y est, elle a mis les lumières là, il n'y a plus qu'à voir. On va mettre la touche, il faut bien voir. Oh oui, Marie-Claude, c'est magnifique, on voit chez toi, c'est beau. Ouais, on a toutes les trois notre livre. Tous, oui, sortez tous vos livres. Et on va faire une photo après. Donc, amusez-vous bien à continuer à lire Salon des femmes, profitez de ce livre aussi. Et n'hésitez pas à revenir nous rejoindre dans 15 jours. On se retrouvera. Donc, ça sera la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. En Allemagne, il y a les 50 couleurs de gris, là, je sais pas comment, les 50 nuances de gris, ça se dit comme ça en français. Ouais. Shades of Grey. Oh, bien. Il va sortir. Bref, donc, ça sera la Saint-Valentin la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on se retrouve encore pour le chapitre 12. Voilà. Ça va devenir une conscience radicale libre. Devenir une conscience radicale. Voilà. Ça sera le chapitre 12 dans 15 jours. Voilà. Super. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci Valérie. Super, merci. Merci Valérie, merci Thécla. À bientôt. On se retrouve très bientôt. Merci à toutes, bonne soirée. Ciao.